Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour ce mercredi 8 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes en forme. On va voir les messages que l'on a pour aujourd'hui. Je tiens d'abord à remercier tous les nouveaux abonnés. Donc bienvenue à vous. Bien entendu, je remercie tous les anciens abonnés qui me suivent et qui continuent à me suivre tous les jours. Donc merci vraiment à vous. Et surtout merci à vos commentaires qui m'étonnent toujours, qui sont très bienveillants, adorables. Donc merci vraiment à vous pour tous ces commentaires. Et je voulais juste vous demander un petit truc, parce que c'est vrai que je ne le dis jamais, parce qu'en fait je faisais pas attention. C'est de vous demander de liker les vidéos, parce qu'apparemment plus on like les vidéos, plus elles sont visibles. Donc c'est un petit service que je vous demande. Alors je sais qu'il y en a qui le font, il y en a pas mal qui le font, de liker, mais si je peux avoir encore plus de likes, merci vraiment à vous, parce que j'aurai encore plus de visibilité. Voilà. Allez, on va commencer, on va regarder les messages pour ce mercredi 8 juin. Alors oui, Isis c'est en plein milieu. Je vais essayer un peu de la pousser. Voilà, si elle râle pas trop. Et on va regarder. Alors oui, elle est là parce que bon, elle laisse les oiseaux tranquilles. Ils se sont toujours pas envolés. Hein. Apparemment, ils sont bien à la maison. Bon, ça devrait pas tarder, je pense. Mais par contre, une fois qu'ils vont partir, moi je vais avoir du boulot, parce que je ne vous dis pas dans quel état j'ai le devant de la fenêtre. C'est très sale. Donc là, il va falloir que je me couvre bien, des gants, un masque, pour enlever tout ça, parce que... Et bon, pour l'instant, ils y sont toujours, mais je pense qu'ils vont pas tarder à s'envoler quand même. Allez, on y va. Pouvez-vous me communiquer un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Allez, s'il vous plaît, un message pour ce 8 juin. On a la foudre, on a la femme. Quelque chose d'inattendu. Il y a un déclic là qui se fait. Quelque chose d'inattendu. Pour le consultant, la consultante. C'est comme s'il y avait un déclic là, de votre part, le consultant, la consultante, pour mettre fin à une situation et pour commencer un nouveau cycle dans votre vie, quel que soit le domaine, bien entendu. Mais c'est comme si vous allez vous réveiller aujourd'hui, demain, et dire stop, voilà, ça maintenant, il faut que ça s'arrête. D'accord? Il y a un déclic comme ça qui se fait. Stop, ça doit s'arrêter et je dois commencer autre chose. Donc, c'est vraiment dans n'importe quel domaine là. Hein. Voilà. Et oui, il y a le choix, vous voyez. C'est vraiment un déclic là pour prendre une décision et pour mettre fin à quelque chose que vous ne voulez plus. Méditation et la paix. Ouais, il y a un déclic qui se fait donc chez le consultant, la consultante, pour mettre fin à une situation, parce que vous avez vraiment envie d'autre chose, de recommencer quelque chose de nouveau. Donc il y a là une nouvelle direction. Voilà, le fait d'avoir ce déclic, vous allez vouloir prendre une autre direction dans votre vie, au niveau professionnel, au niveau d'une relation, au niveau d'un projet, quoi qu'il en soit. Ok. Mais on vous dit que vous allez vraiment avoir ce déclic, prendre une décision qui sera
complètement réfléchi. Voilà, on voit que vous entrez dans une certaine réflexion. D'accord, on a ce temps de méditation, ce temps de pause, de réflexion pour justement mettre fin à quelque chose et pour aller en paix, avoir une situation qui est beaucoup plus paisible pour vous maintenant. Donc pour aujourd'hui, un déclic qui se fait pour mettre fin à quelque chose où vous allez vous dire mais ça je ne veux plus, je ne veux plus ça, je veux commencer autre chose, je veux prendre une nouvelle direction. On voit qu'il y a vraiment de la réflexion pour prendre une décision et pour aller faire quelque chose où vous serez beaucoup plus en paix. Voilà pour le petit message avec la triade. Allez, on y va avec l'œil du Vétus. Que se passe-t-il pour ce mercredi 8 juin 2022? Allez, que se passe-t-il pour ce mercredi 8 juin 2022? Toutes les personnes qui ont versé le vidéo. On a le printemps, ouais, et on a l'isolement. Pour moi, là, vous sortez là d'un certain isolement. Il y a des choses nouvelles qui se mettent en place par rapport à un isolement. Il y a, pour certaines personnes, il y a de la déprime aussi. Oui, vous sortez de quelque chose de nouveau là, qui s'est arrêté cet hiver, qui a été gelé cet hiver. Peut-être que depuis cet hiver, vous êtes dans une certaine déprime, dans une certaine solitude. Vous vous sentez peut-être seul face à une situation. Allez, il y a une fin, il y a une rupture. Alors, une fin, une rupture dans n'importe quelle situation. Donc là, c'est la rupture d'une situation, la rupture d'une relation, la rupture d'un contrat de travail, la rupture avec une situation qui doit s'arrêter. En attendant, vous avez la carte blanche. Donc cette rupture est plutôt favorable pour vous. Ok, donc il y a quelque chose que vous allez vous débarrasser, vous allez arrêter, vous allez avoir une séparation et c'est bénéfique pour vous. Il y a quand même de la prudence. Malgré tout, vous restez prudent par rapport à cette rupture, à cette fin de situation. Mais on vous dit que c'est pour une guérison, c'est-à-dire que le fait là d'être en rupture, de vous séparer d'une situation ou quoi que ce soit, ok, ça vous amène une guérison, ça vous amène un mieux-être dans votre vie. Allez, on va regarder. Allez, on a l'union, le déménagement, la justice, créativité, interdiction. Bon, alors, pour moi, là, il y a, encore une fois, il y a une rupture au niveau d'une relation amoureuse. Il y a une rupture au niveau d'une union, d'un contrat professionnel ou autre. Ok, donc vous déménagez, donc vous vous séparez d'une union, vous déménagez d'une séparation amoureuse, donc on voit le déménagement. Il y a du déménagement parce que vous arrêtez un contrat, une association, un contrat de travail, donc vous déménagez pour aller ailleurs. Il y a donc là quelque chose où vous partez, d'accord, vous déménagez quelque chose de votre vie.
Il y a de la justice qui peut être par rapport à un procès. Donc, ça peut être là le divorce qui va se mettre en place ou qui va être prononcé. Il y a un équilibre qui est retrouvé parce que peut-être vous vous séparez d'une association, d'une union, d'un contrat. Il y a peut-être un procès aussi hein, qui est là et qui va être jugé. Vous retrouvez quand même de l'équilibre. On a une certaine créativité, c'est-à-dire que là, vous allez vouloir créer autre chose dans votre vie. D'accord Alors, il y en a qui quittent peut-être là un travail pour vraiment se mettre à leur compte, créer vraiment leur entreprise. Pour toute autre situation, c'est je crée vraiment maintenant ce que je souhaite dans ma vie. Il y a là quand même la route barrée. Donc, on vous dit attention parce que on va peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Peut-être pour un divorce, si vous séparez, voilà, il y aura peut-être des complications. On va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Si vous voulez créer votre entreprise, si vous voulez changer de travail, si vous voulez vous séparer d'un associé, d'accord ? Attention, parce qu'on va vous mettre des bâtons dans les roues quand vous allez vouloir créer autre chose. Alors, pour l'union, prudence, hein, c'est ce qu'on vous dit. Pour moi, il y a bien une séparation et vous êtes assez prudent. On vous dit peut-être d'être assez prudent vous aussi, d'accord? Alors vous protégez, mais effectivement, il faut peut-être avoir une certaine prudence par rapport à cette séparation qu'il va y avoir, quel que soit le domaine. Et ouais. Parce qu'il y a des ennemis, ouais. On va vraiment vous empêcher là, hein. Enfin alors vous empêcher, ne prenez pas peur, mais pour moi, on va vous mettre des bâtons dans les roues, vous avez autour de vous des personnes qui vous empêchent peut-être de déménager, d'accord, qui vous empêchent de, voilà, il y a une rupture qui peut se passer, qui peut être un peu compliquée par rapport à un divorce. Je vous ai dit, si vous voulez créer votre entreprise, il y aura peut-être des choses où certaines personnes vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Là, avec la justice, on a de l'abondance. Donc, vous retrouvez un certain équilibre dans votre vie. Vous avez l'abondance, donc c'est pour vous. Quelle que soit cette abondance, financière ou autre, d'accord ? Si vous attendez ce divorce, parce que vous vous séparez, vous allez récupérer une somme d'argent par rapport à ce divorce. Si vous êtes en procès parce que vous vous séparez d'une situation où vous êtes en procès, vous récupérez peut-être de l'argent. En entendant, si ce n'est pas un procès, un divorce ou quoi qu'il en soit, c'est un équilibre retrouvé où vous allez pouvoir retrouver de l'abondance dans votre vie. L'abondance, c'est large, financier, bonheur, santé, bon, voilà. Vous retrouvez un équilibre au niveau de cette abondance. Bon, la créativité, oui, hein, on vous bloque. Hein, on vous bloque. Là, il y a vraiment une situation qui n'est pas géniale. Pour moi, c'est un procès, un divorce, des démarches à faire, quoi qu'il en soit, c'est bon pour vous. Mais autour de tout ça qui va être réglé devant la justice ou des démarches ou un équilibre retrouvé, vous allez retrouver cet équilibre. Mais quand vous allez vouloir créer quelque chose d'autre dans votre vie, c'est-à-dire que voilà, vous allez peut-être vouloir créer votre entreprise, vous allez vouloir créer votre propre vie à vous, déménager et, je ne sais pas, trouver un autre logement, créer votre propre vie. On me parle d'envoûtement. Attention, envoûtement, là, c'est on va vous bloquer.
Alors oui, malheureusement, voilà. L'envoûtement, je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas. Mais bon. Pour échapper à ces personnes qui vont mettre des bâtons dans les roues, oui, on vous dit que ça va vous demander beaucoup d'efforts. D'accord? Mais pour moi, rien n'est impossible. Il y a des efforts. Allez, on va les compléter, on va voir. Et oui, vous voyez, il y a des conflits. Hein. Soyez prudents, d'accord? Soyez prudents pour éviter peut-être certains conflits. Si vous vous séparez dans une relation amoureuse, si vous voulez quitter votre travail, si vous cessez une association, si vous cessez une union, quelle que soit cette union, ça peut être amical aussi, hein. C'est pas... vous êtes peut-être engagé avec quelqu'un pour quelque chose, mais vous voulez arrêter tout ça. On a vu qu'il y avait une rupture. Malgré tout, soyez prudents parce que vous pouvez avoir des conflits. Parce qu'on voit bien qu'il y a des ennemis. Alors, moi je dirais que là, j'ai la carte de la femme, mais l'ennemi, là, ça peut être une femme. Hein. Ça peut être une femme. Hein. Ouais. Alors, il y en a là qui sont peut-être en divorce. Vous êtes peut-être en instance de divorce, mais vous êtes déjà avec quelqu'un. Donc, vous allez peut-être déménager chez une autre personne. Vous allez peut-être déménager parce que vous êtes en instance de divorce, mais vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et peut-être que vous allez déménager. On vous dit attention parce que la femme de cette personne peut être un ennemi. Hein. Dans d'autres situations, pour moi, il y a une femme là qui peut être votre ennemi et qui peut vous poser des problèmes, d'accord, des conflits, des disputes, parce que vous allez vouloir vous séparer de quelque chose. Alors, il y a quand même des accords. Hein. Là, il y a cette carte de créativité, on l'a vu. Ok, je vous ai dit qu'il y a du blocage. Mais j'ai de l'amitié, il y a des accords. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir débloquer cette situation. Vous allez trouver de l'aide, vous allez trouver des accords qui vont pouvoir vous aider à créer ce que vous avez envie. Peut-être créer une entreprise, malgré les blocages qu'on peut vous mettre dans les roues là. Hein. Il y a de l'aide et vous allez trouver des accords. Bon, on vous dit qu'il va falloir être patient. J'ai de l'attente. Pour sortir de toute cette situation et recréer quelque chose de nouveau, je vous le redis, il y a des personnes qui vont essayer de vous retarder, qui vont essayer de vous bloquer, mais ça va vous demander beaucoup d'efforts et ça va vous demander aussi de la patience. Et ouais. Conflit et on a rencontre. Ok. Isolement. Bon. Là, il y a conflit et rencontre. Donc, il y a bien quelque chose là qui va être conflictuel. Ok, au niveau d'une union, d'une association, d'une relation. Mais, encore une fois, là où il y a une nouvelle rencontre, vous avez rencontré quelqu'un, donc il y a cette personne-là. Il y aura des conflits, pour moi, parce que, oui, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre, parce qu'il y a une rencontre. Donc, vous allez vouloir déménager et aller vers cette autre personne. Et c'est ça qui va poser des conflits, parce que vous souhaitez le divorce.
Alors, c'est peut-être, vous êtes déjà en divorce, mais les conflits sont parce que vous avez déjà rencontré quelqu'un. Il y a aussi le fait d'avoir des conflits parce que vous allez vouloir partir de votre travail. Vous allez vouloir peut-être démissionner, partir, demander une rupture conventionnelle pour créer une autre, pour créer votre propre entreprise, ou alors avoir un nouveau travail. Et c'est là où il va y avoir des conflits parce que vous allez peut-être annoncer que vous partez pour autre chose. Il y a cette femme qui, à mon avis, pour moi, c'est une femme qui est seule. C'est une femme qui est seule. Donc, c'est une femme qui essaye de vous créer des problèmes. Ça peut être une patronne, hein, ça peut être une amie, ça peut être votre ex-femme, ça peut être l'ex-femme de votre nouveau partenaire. Hein, y a ça aussi. Mais pour moi, c'est une femme qui se retrouve seule. C'est une femme qui est toute seule dans la vie. Ouais. Et c'est une femme qui déprime. C'est une femme qui déprime et qui vous cause des problèmes. On a là, pour pouvoir créer ce que vous souhaitez, je vous ai dit qu'il y avait un accord, du soutien, de l'aide, peut-être d'un ami ou autre. Hein. Il y a de toute manière un accord ou de l'aide qui est là. On a vraiment un événement proche. Donc là, rapidement, vous allez trouver de l'aide pour sortir d'un certain blocage, pour sortir de cette situation. Pour moi, là, je le redis, hein, que ça soit le divorce ou un procès ou des démarches pour rétablir certaines choses, elles vont être faites. Pour moi, de ce côté-là, c'est pas là que ça coince. Là, ça sera fait. Ce qui coince, c'est ce que vous allez vouloir faire après. Et c'est là où il y aura des conflits parce qu'on ne va pas supporter que vous fassiez quelque chose d'autre. Ou, bien entendu, que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre, ou que vous ayez trouvé un nouveau travail, ou que vous vouliez vous mettre à votre compte, ou tout autre projet. Là, donc, il y a un événement proche qui arrive au niveau de l'aide, d'accord, d'un accord. Je vous ai dit que on allait vous mettre des bâtons dans les roues, ça va vous demander beaucoup d'efforts, de l'attente, mais vous avez la clé. Donc, vous allez réussir à créer ce que vous voulez, vous allez réussir à déménager, vous allez réussir à changer de travail, vous allez réussir à ouvrir votre propre entreprise, vous allez réussir à faire un projet quel qu'il soit. Ça va demander des efforts, il va falloir être patient, mais vous allez y arriver. Ok ? Voilà. Donc, on ne va pas dire que c'est que du négatif parce que vous allez y arriver. On va dire que la situation va être un peu compliquée, un peu pénible parce qu'il y a des personnes. Et pour moi, je vais la recouvrir d'ailleurs, celle-là. Et pour moi, c'est une femme, c'est quand même plus une femme qui vous cause des problèmes. Hein. Ouais, une guérison. Ouais. Alors, pour moi, c'est une femme. Alors, c'est peut-être vous, madame, qui ne supportez pas que votre partenaire vous ait quitté. D'accord ? Et on voit de la déprime. On voit qu'il y a une guérison par rapport à cette déprime. D'accord ? La guérison est que par rapport à cette femme qui peut être votre ennemie, une femme qui pour moi est seule, qui peut être déjà déprimée, d'accord ? Il y a de la guérison. Donc, quoi qu'il en soit, par rapport à ces conflits, par rapport à ces ennemis, vous allez sur de la guérison. Donc, avec le temps, les choses vont se faire et cette situation disparaîtra. Il y aura une amélioration. Voilà. Allez, le petit message du jour. Le message du jour du 8 juin.
Le triomphe. Bon. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, voilà, vous avez votre réponse aussi là, c'est que vous allez faire aboutir ce que vous souhaitez. D'accord? Voilà. Allez, je fais des bisous à toutes les personnes qui souhaitent nous quitter maintenant. Et nous, on va continuer avec le deuxième. On continue avec le deuxième message, s'il vous plaît. Pour ce mercredi 8 juin. Allez, un homme a un déclic. Alors vous, monsieur, vous avez peut-être un déclic. Un homme qui est autour de vous, madame, qui a peut-être une idée, un déclic. Bon. Il y a un homme là qui a un déclic, d'accord, qui a une idée. Vous allez avoir des nouvelles. Cet homme va peut-être vous donner des nouvelles et va vous donner une idée, d'accord. Peut-être que cet homme a eu un déclic et va vous annoncer quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive. Donc c'est peut-être vous, monsieur, madame, c'est peut-être un homme autour de vous. Hein. Ouais. On vous dit préparer un bon repas. Pour moi, là, il y a quelque chose de plutôt bon qui va arriver. Ça peut concerner un homme que vous connaissez, mais cet homme va vous annoncer quelque chose, un déclic qu'il a eu, une bonne idée qu'il y a eu. Et c'est pour mettre en préparation quelque chose qui sera plutôt bénéfique. Pour moi, c'est quelque chose qui a été bien pensé. Qui a été pensé, voilà, cette personne a eu un déclic, mais c'est quelque chose oui, de bien pensé, bien réfléchi, bien préparé, d'accord ? On me parle d'extraterrestre, de multifonction, avoir 4 bras. Ouais, là, il y a quelque chose qui se prépare. Mais j'ai l'impression que c'est cet homme, d'accord? Alors, c'est peut-être vous, monsieur, hein, ou un homme qui est autour de vous, mais c'est cet homme qui prépare quelque chose et qui va tout mettre en place. Multifonction, cet homme peut faire plusieurs choses en même temps. Cette personne a des capacités, enfin je veux dire, il est capable de bien préparer ce qu'il a en tête, bien préparer ce qu'il a comme idée. C'est quelqu'un qui va mettre des choses en action, qui va faire bouger les choses. Alors, ou pour lui-même, donc vous monsieur, ou madame, un homme que vous connaissez, qui va mettre tout en place quelque chose, voilà, qui va vraiment tout actionner par rapport à l'idée qu'il a en tête. Ou c'est quelqu'un, là, madame, un homme, ou messieurs même, c'est peut-être un homme qui va vous aider, d'accord, à préparer quelque chose. On a les potins, on a les journaux.
Mm. Il y a des informations à prendre là. C'est comme si vous lisiez... c'est comme si vous alliez lire, je ne sais pas où, une annonce. Vous allez lire quelque chose qui va vous donner une information. On parle d'annonce immobilière. Peut-être vous cherchez quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez lire, d'accord? Et qui peut vous donner une information. Vous êtes peut-être à la recherche de quelque chose. Vous regardez des annonces. Vous allez trouver quelque chose dans des annonces. Vous allez trouver une information là. Vous allez lire quelque chose, vous allez trouver une information. Ouais, nouveau projet. Il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Alors peut-être que vous avez décidé de regarder des annonces pour déménager, pour acheter. C'est peut-être un homme qui va vous donner l'idée. C'est peut-être un homme qui va vous permettre de pouvoir trouver ce que vous cherchez. C'est quelqu'un qui peut être vraiment dans la réflexion, qui peut avoir une idée et qui met tout en place. C'est quelqu'un qui sait faire, qui a des capacités, alors des capacités dans son domaine hein, de professionnel. Et cet homme va vous donner des nouvelles. Mais c'est peut-être en lisant une information aussi que vous avez là accès. Ça me parle d'annonces, hein, alors je ne sais pas pourquoi. Là, on est peut-être dans des annonces immobilières, dans quelque chose dans l'immobilier, pour vraiment mettre un nouveau projet. Peut-être vous avez envie d'acheter, ou alors vous regardez des annonces au niveau du travail pour un nouveau projet professionnel. Il y a quelque chose de nouveau. En regardant une annonce, quelle qu'elle soit, c'est pour avoir un nouveau projet dans votre vie. Non, j'en ai trop. Alors, le bouquet de la mariée, on a le séducteur. Alors, l'annonce, peut-être que vous êtes sur des sites de rencontres, hein, pourquoi pas, et vous allez rencontrer quelqu'un, là, un homme, hein, qui est plutôt pas mal, hein, pourquoi pas. Mais pour moi, vous allez avoir vraiment un projet qui vous séduit, d'accord? Il y a quelque chose qui est assez... un projet assez séduisant pour vous, quel qu'il soit, immobilier, professionnel. Pourquoi pas rencontrer sur une annonce, un site, bon, quelque chose comme ça, quelqu'un, une personne, mais vous avez le bouquet de la mariée, donc vous allez vraiment avoir là un projet, quelque chose où ben, vous réussissez, hein. C'est le bouquet, c'est vous réussissez, hein. Vous obtenez là ce que vous voulez par rapport à ce projet. C'est quelque chose de, oui, de très... un projet très séduisant. Alors, par contre, attention quand même. On vous dit faire attention.
Faites attention par rapport à ce projet, ok? Regardez tout bien. Si vous devez signer des documents, si vous devez faire un crédit, faites attention à tout. Si vous voulez vous engager dans une relation avec une personne et faire des projets avec cette personne, voilà, faites bien attention quand même, d'accord? Je ne vous dis pas de vous méfier complètement de cette personne, mais voilà, vous faites bien attention que vous soyez vraiment en accord tous les deux. Après, je vous ai dit, pour quel que soit le projet immobilier, professionnel, un autre projet que vous avez en tête, il faudra peut-être être méfiante à bien regarder tous les documents, tous les papiers. Il y a un homme qui vous guide. Il y a un homme qui vous guide et qui vous donne cette direction. Donc là, il y a bien un homme. Alors c'est peut-être vous, monsieur, qui, voilà, qui prenez une nouvelle direction dans votre vie, quelle qu'elle soit. C'est un homme qui est peut-être à vos côtés. C'est peut-être un homme qui va vous guider. Ça peut être un banquier, ça peut être un agent immobilier, ça peut être un notaire. Peu importe. Ça peut être l'homme avec qui peut-être vous allez rencontrer. Il y a un homme qui vous guide quand même là. Pour moi, de toute manière, vous n'êtes pas seul dans ce projet. Il y a vraiment un partenaire. D'accord? Alors, c'est peut-être une association, c'est peut-être une union pour un projet, quel qu'il soit, cette rencontre qui peut se faire. D'accord? Mais c'est quelque chose qui se fait à deux là. Il y a un partenariat, ou bien sûr une relation amoureuse, donc des projets en relation amoureuse, des projets immobiliers que vous souhaitez, mais quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas seul là. Alors le partenaire, comme je vous dis, ça peut être cet homme qui vous guide, qui peut être un banquier, un notaire. Vous n'êtes pas seul pour monter ce projet, pour avancer sur ce projet. J'ai la fée, j'ai le miracle, j'ai le vœu. Donc ce que vous souhaitez va se réaliser. D'accord? Donc là, on avait déjà le bouquet de la mariée. Il y a quelque chose qui va se faire, qui va être... vous allez le réussir. D'accord? Le bouquet de la mariée, peut-être que vous souhaitez vous marier. D'accord? Ben, vous allez vous marier. Après, si vous voulez réaliser, je ne sais pas, quelque chose dans votre vie, un projet, pour moi, votre vœu va se réaliser par rapport au projet que vous voulez avoir. J'en ai deux. Il y a un homme qui vous appelle. Il y a bien quelque chose avec un homme. D'accord? Il y a quelque chose avec un homme. Donc vous allez avoir un homme qui vous appelle. On vous dit quand même qu'on est en train de vous espionner, de vous observer par rapport à ce que vous faites. Il y a des gens autour de vous qui espionnent, qui regardent ce que vous faites, ce que vous mettez en place comme projet. Allez, on va les étudier, certaines. Non, j'en ai tout.
là, je vous ai dit, cet homme-là qui peut vous aider, qui a vraiment des capacités, alors peut-être par rapport à son travail, parce que c'est un agent immobilier qui va peut-être tout mettre en place pour vous aider à trouver le logement que vous souhaitez. Ça peut être quelqu'un qui vous aide pour un projet, ça peut être un homme que vous rencontrez, cette personne que vous rencontrez, ok, qui va tout mettre en place. On vous dit toujours plus haut et on vous dit coupe de bulles. Donc ce qui va être mis en place avec une aide. Alors vous êtes peut-être cet homme, d'accord, mais pour moi il y a quelque chose qui se fait avec un partenaire, quel qu'il soit, que ce soit un banquier, un notaire, un avocat, un ami, quelqu'un que vous rencontrez, votre femme, votre mari, peu importe. Là, on vous dit que il y a des choses qui se mettent en place et qui vont vous amener vraiment toujours plus haut, parce que j'ai la carte de toujours plus haut, qui vont pouvoir vous élever dans ce projet et vous avez la coupe de bulle. Donc il y a une réussite à la fin, d'accord, vous allez pouvoir mettre des choses en place qui vous amènent vers une réussite. Ouais, alors les potages et l'autruche. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que je vous ai parlé d'annonce tout à l'heure, de voir une annonce et cette annonce va. Mais ce que qu'on est en train de me dire là, c'est que c'est à vous là de sortir la tête, de ne pas faire l'autruche et peut-être de aussi chercher des annonces, d'accord? Regarder des choses là pour pouvoir arriver à mener à bien votre projet. Je vais la recouvrir, l'autruche. Ouais. Il faut vraiment sortir la tête du sol là. Et vraiment regarder, alors je sais pas, on n'arrête pas de me parler d'annonces ou d'informations, d'accord, parce que là vous êtes en train de vous poser des questions, ok, mais en même temps vous n'allez pas chercher les informations. Donc là il faut vraiment voilà, arrêter de penser, de vous questionner, il faut aller quand même chercher vous les informations. Alors, quoi qu'il en soit, vous avez quand même une protection. Et j'ai la femme. Il y a peut-être une femme qui vous protège de là-haut. Il y a une protection. Vous avez de l'aide de là-haut. Vous êtes protégé, peut-être par une femme. On va voir les masques là, de qui il faut se méfier un peu, on va voir. Oui, alors là en fait, vous voyez, tout à l'heure je vous ai parlé de attention, méfiez-vous. Méfiez-vous, si vous devez signer des documents, des choses comme ça. Et là on me dit,
d'écouter vraiment son instinct. Si vous ne sentez pas quelque chose, vous ne sentez pas une signature, suivez vraiment ce que vous ressentez, d'accord? Il faut vraiment que si à un moment donné vous êtes en relation là pour des signatures, et que il y a quelque chose intérieurement qui vous dit attention, alors attention dans le sens où je vais peut-être tout recontrôler. Je vais regarder de plus près cette situation, ces documents. Je vais peut-être regarder si la personne là, peut-être que je vais rencontrer, on ne sait jamais, d'accord, si tout est OK entre nous deux, si on peut se lancer dans ce projet. Là, l'homme qui vous guide, j'ai le boulet, mais c'est pas le boulet, c'est pas un boulet, hein, d'accord? C'est le fait de jeter, c'est le bowling aussi, hein, on a la carte du bowling. C'est qu'il va vous amener vers la bonne direction. Vous allez lancer cette boule hein, pour faire un strike, ça sera la bonne direction. Ça sera la bonne direction, ok? Moi, là, c'est plutôt par rapport à des signatures, des documents à signer qu'il va falloir se méfier. Voilà. Oui. C'est par rapport à des documents qu'il faut être bien faire attention. Alors, là, j'ai dit qu'il y avait le partenaire, d'accord? Pour moi, il y a quelque chose que vous faites à deux. On nous dit oui, ok, et confiance en soi. Ayez plus confiance en vous. Il y a quelque chose que vous pouvez faire à deux, mais on vous dit que oui, vous pouvez le faire, mais ayez beaucoup plus confiance en vous. Voilà. Comme je vous ai dit, ce partenaire, c'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez. C'est peut-être un partenariat parce que vous allez aller à la banque pour pouvoir avoir un crédit, pour pouvoir acheter dans l'immobilier. Je ne sais pas, quelqu'un qui peut vous aider professionnellement.